Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir, et puis ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, peut-être que ce sera pour la prochaine fois si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus, ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine, c'est super intéressant. Et puis vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas il y a d'autres messages, bien sûr, des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe, donc ça c'est cool. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup d'informations. En plus je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise, je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi, en tout cas s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. Je vous fais un tirage à 9 cartes que j'adore. On a une énergie de jugement. Donc, dernière épreuve. C'est le moment d'avoir un second souffle. C'est le moment de faire les dernières... de passer la dernière étape avant de changer de vie. C'est pas rien, le jugement. On ouvre les yeux, on sait ce qu'on veut, on avance, on regarde à l'intérieur de soi pour ouvrir ses yeux bien grands. Je sais que dit comme ça semble bizarre, mais c'est totalement ça. C'est des souffrances qui sont à remarquer, à voir et à comprendre, je pense, pour pouvoir les dépasser. Guérir des blessures, comprendre certaines choses, prendre des décisions difficiles. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de je prends des décisions importantes pour pouvoir me réconcilier avec mon passé. Pour pouvoir regarder mon passé même. On n'est pas au moment de la réconciliation ici. On est au moment où vous avez besoin déjà de comprendre que des choses ne sont pas réglées. Et puis d'ailleurs, vous voyez, on a la 10 de bâton. En même temps, comment est-ce que vous pouvez régler les problèmes si vous êtes seul à vous battre et à faire cela? Ou mieux encore, si vous n'arrivez pas à gérer ça. Parce que moi, je vois vraiment cette idée de j'arrive pas à me plonger à l'intérieur de moi-même et tout ça. J'arrive pas à me plonger à l'intérieur du problème et donc le problème n'est jamais vraiment réglé. C'est ce qui vous arrive là, les Capricornes. Mais vous pouvez pas changer si vous ne travaillez pas sur vos blessures. On a le pardon. Alors, le fait de se pardonner ou de pardonner quelqu'un, en tout cas, quelque chose d'important pour votre amour-propre. Vous libérer, ça vous aidera à vraiment voir la valeur que vous avez, voir les choses clairement, c'est important. On a ici ce roi d'épée, c'est une carte qui est très importante pour moi dans ce tirage parce que c'est votre état d'esprit depuis peut-être un certain temps. Alors, il y a une décision qui a été prise, mais il y a surtout cette décision, c'est pas forcément je dis quelque chose à quelqu'un. Par exemple, tout d'un coup, vous êtes devenu beaucoup plus froid, vous avez gagné en maturité, mais il y a un côté assez froid que vous pouvez avoir en vous. Et j'ai l'impression que ça vous a fait avoir des objectifs importants, ça vous a fait vraiment réfléchir à ce que vous voulez.
Mais est-ce que ça vous a rapproché des autres? Je ne pense pas. Et je pense vraiment qu'il y a ce côté, au lieu d'être dur, au lieu d'être fort, au lieu de, je sais pas, de déconstruire beaucoup de choses pour pouvoir penser à moi, je vais prendre le temps déjà de me regarder. Il y a vraiment cette idée-là. Quelque chose que vous avez déjà vécu. Moi, ce que j'ai aussi, c'est une personne qui peut être très mature dans certains moments. Cette personne, c'est clairement vous. Très mature et voilà. Et puis, j'ai l'impression que il y a eu des moments où c'était difficile pour vous. Vous aviez ces deux côtés. Le côté, je suis mature, je sais ce que je fais. Et le côté, j'arrive pas à regarder les choses telles qu'elles sont. Et j'arrive pas à avancer clairement et à mettre des choses en place pour moi. Donc, avec un petit côté d'auto-sabotage. Si ce n'est pas vous dont on parle avec le valet d'épée, vous pouvez avoir fait face à quelqu'un d'un signe d'air. C'est possible. Ou enfin, d'une personne immature, même si cette personne n'est pas d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais ça a pu être quelque chose qui vous plaisait, mais qui ne s'est pas forcément bien passé. Quelque chose qui vous plaisait, mais qui a été difficile. On ne parle pas forcément que d'une personne, mais de nouvelles. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas forcément réussi à obtenir ce que vous vouliez par rapport à ces nouvelles. On voit très bien que y a vraiment comme le besoin de voir que quelque chose ou quelqu'un n'était pas bon pour vous, pour pouvoir ensuite aller de l'avant et vous attarder sur ce que vous ressentiez, vos blessures, et ensuite arrêter de chercher à obtenir quelque chose de cette situation, de cette personne. Avec le cavalier de Pentacle, il y a vraiment ce côté où vous ne vous rendez pas compte que vous vous renfermez énormément, mais vous vous renfermez dans l'espoir d'obtenir quelque chose parce que vous avez un vœu, un souhait. Et là, vous allez arrêter de vous renfermer et vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous cherchez à tout prix à obtenir quelque chose? Là, vous allez voir vraiment tout autrement. Et c'est ça qui va vous aider à ne plus courir après quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspond pas. C'est plutôt cool, mais ça montre que ça peut mettre un petit peu de temps et que vous allez avoir besoin de beaucoup d'apprentissage. On le voit ici avec la carte de l'ermite. Certes, votre nouvelle vie, là, ce renouveau, il arrive. Mais pour ça, vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses de vous-même, de réfléchir. C'est super important. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. On a une séparation. Cette séparation, si elle n'a pas lieu là en août, ça peut être une séparation que vous avez en tête depuis un certain temps. Vous y pensez, ou alors vous l'avez déjà vécu, mais vous avez du mal à la surpasser, à la dépasser. Enfin, on va passer ça. On a beaucoup d'instabilité dans vos relations. Surtout en août, on a quelque chose qui est très très fort ou qui l'a été et qui prend beaucoup de place en fait à l'intérieur de vous. Vous pourrez rester ami avec une personne avec qui la situation est beaucoup plus stable lorsque vous ne cherchez pas à avoir vraiment un couple avec cette personne. Et quand je dis rester ami, je pense que c'est plus en ayant ces rapports charnels, non pas du tout. Vous pouvez pas avoir une amitié avec une base un peu caliente comme ça, non. Là, vous allez réaliser que c'est pas du tout ce que votre âme vous demande, ce que vous vouliez. Vous aviez l'impression avant d'être comblé, alors que pas du tout. Et je pense vraiment qu'il y a ce côté, je vais revoir ce dont j'ai besoin et revoir mes liens. On a de la jalousie en plus de ça, hein, beaucoup de jalousie durant cette période. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui se passe actuellement qui rend jaloux, mais c'est comme si vous étiez dans une relation où pendant un certain temps, oui, ça a été marqué par des crises de jalousie, le soupçon, le fait de pas forcément se comprendre, et même sans que l'on parle d'une autre personne avec la jalousie, même si c'est une carte où on imagine triangulaire, on peut parler d'envie en fait, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas faites. D'ailleurs, on peut voir aussi des personnes qui se plaisent depuis un certain temps mais qui n'arrivent pas à dépasser ça et à stabiliser les choses. Au contraire, il y a un besoin de couper vraiment quand on n'arrive pas à mettre les choses en place, jamais. Quand on n'arrive pas à faire en sorte que ça fonctionne et à dépasser son karma. Et enfin, de toute façon, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage. Vous avez besoin de guérir, d'apprendre, c'est important. Et je pense que tant que ça, c'est pas fait, la relation ici avec cette personne ne peut pas devenir plus importante que ce qu'elle a été pendant un certain temps et ce qu'elle est encore. Et c'est pour ça que vous retombez à cette énergie où vous restez potes, quoi. Vous restez potes, vous restez dans les pensées l'un de l'autre. Vous réussissez à faire en sorte que les choses se passent bien et voilà. Mais vous allez penser à autre chose, à analyser la situation, à la comprendre, plutôt que de la vivre avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.